Minuit 45, vendredi 19 octobre, l'alerte est donnée. Un train en provenance de Menton est à l'arrêt dans le tunnel ferroviaire de Roquebrune. Quelques minutes plus tard, un incendie se déclenche, des fumées apparaissent. Les sapeurs-pompiers de Monaco et des Alpes-Maritimes sont immédiatement mobilisés. Le scénario, qui se joue à proximité de la gare, est un exercice grandeur nature, destiné à tester un plan binational franco-monégasque en cours d'élaboration, un plan d'intervention en cas de sinistre dans le tunnel de la gare, long de 6 km. Le but de cet exercice, c'est de vérifier les hypothèses de ce plan, notamment dans le déclenchement de l'alerte et après dans l'engagement des moyens monégasques et français et dans la transmission du commandement des opérations. Au quotidien, les équipes de sapeurs-pompiers monégasques et françaises ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Les missions sont fréquentes. Les moyens techniques sont importants, mais au-delà de ça, ce qui me paraît le plus fort, le plus important, c'est l'entraînement, l'aguerrissement des sapeurs-pompiers. Et surtout également aussi l'habitude de travailler avec les homologues français de part et d'autre pour pouvoir intervenir le plus efficacement en cas de sinistre. Et c'est, je crois, l'élément essentiel que l'on doit retirer de cet exercice. Les moyens humains et matériels déployés dans la nuit de jeudi à vendredi étaient particulièrement importants. L'exercice a notamment permis de mettre en avant le haut niveau de technicité des appareils des sapeurs-pompiers de Monaco, dont certains ont été repensés et équipés par les hommes de la compagnie monégasque. Sur le plan humain, on a nous engagé à peu près une quarantaine d'hommes, en plus des effectifs qui eux sont en garde en caserne, ainsi une cinquantaine d'hommes des Alpes-Maritimes. Les moyens sont les moyens spécifiques, donc la chenillette qui permet effectivement de transporter 5 hommes directement avec des moyens d'incendie et qui permet de circuler sur les rails à partir d'un enraillement qui s'effectue aux extrémités du tunnel. Et ensuite, vous avez vu 2 petits engins qui sont des quads à 4 roues qui ont été modifiés par la compagnie, par les ateliers de la compagnie, de manière à pouvoir les rendre, je dirais, mobiles sur les rails. Une réunion de bilan sera organisée à la mi-novembre et le plan binational franco-monégasque d'intervention en cas de sinistre dans le tunnel de la gare devrait être prêt d'ici la fin de l'année. Il sera alors signé, vraisemblablement courant décembre.